Coucou à tous, on se retrouve pour non pas le dernier, l'avant-dernier signe du zodiaque pour le mois d'avril. Ça part pour une fois, comme je disais, je suis pas trop en retard. Ouh, pardon, je vais faire des bêtises et on continue donc avec les balances. Alors, chers amis balance, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va avoir comme petites énergies? Alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça fait un juste équilibre entre le donner et le recevoir. N'hésitez pas à commenter aussi, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pardon. Alors, j'ai la direction et le temps de faire une pause. Alors, il est peut-être temps de faire une pause pour revoir un petit peu la direction que vous avez prise, que vous prenez, que vous avez envie de prendre, que vous hésitez à prendre peut-être, c'est possible aussi. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, ça vous parle pas, vous prenez pas. C'est une guidance générale, si vous voulez une guidance personnalisée. Mon mail est dans la description, il y a aussi mon petit lien PayPal pour faire un don libre pour aider à l'essor de la chaîne. Et mon lien pour ma liste, ma wishlist sur Amazon, où il y a une liste de folie de petits oracles qui tuent. Juste, voilà, pour information, allez jeter un coup d'œil. Ça rend ouf cette liste. Si vous aimez les oracles, bon, vous allez peut-être aller sur Amazon pour vous en acheter aussi. C'est possible. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre, chers amis? Hop. Celle-là, je veux bien. Je prends. La carte des rancunes, d'accord. Alors, rancune par rapport à quoi? Par rapport à qui? Transformation, oui. Lâchez les rancunes pour vous transformer pleinement et réouvrir pleinement votre cœur, ne pas garder d'énergie négative. Peut-être le temps de se poser par rapport à ça. Les énergies négatives, hein. Bon, voilà, c'est ça. La jalousie que vous pouvez avoir ou que vous pouvez avoir autour de vous. Il faut lâcher les rancunes peut-être par rapport à ça. Vous avez peut-être des gens autour de vous qui sont comme ça. C'est peut-être leurs blessures qui parlent aussi. Bon, peut-être pas, voilà, pas forcément toute leur faute. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'inconscient aussi. Rencontre forte pour vous. Alors peut-être qu'on attend que vous libériez toutes ces énergies, enfin, timing divin quoi, pour faire une rencontre, pour certains, ou pour vous reconnecter réellement à votre cœur, sans c'est pas sans toutes ces énergies, mais j'ai vraiment l'impression qu'il faut pas en vouloir à ces personnes-là, ou à cette personne, je sais pas de qui on parle du coup, qu'on verra, mais a priori, vous allez réussir. Peut-être faire, enfin voilà, on vous demande de faire une pause peut-être pour, voilà, et évacuer toutes ces rancunes que vous avez là, qui ont l'air pas justifiées en fait, enfin pas forcément pas justifiées, mais ça a l'air de vous mettre de travers alors que j'ai l'impression que c'est pas vous qui souffrez le plus en fait. Vous avez de la rancœur envers quelqu'un qui est... Je sais pas, je le ressens comme ça. En tout cas, réussite, abondance, vous allez vers un super chemin. Mais voilà, faut lâcher tout ça. Ouais, la carte des combats, bah ouais, non mais là vous êtes en lutte intérieure. Et les disputes. Non mais carrément. Vous en voulez vraiment à quelqu'un. Là, vous êtes dans les combats avec quelqu'un d'autre aussi. Avec vous-même, déjà. Et avec quelqu'un d'autre.
Alors que... mais j'ai l'impression que c'est des combats qui viennent de l'intérieur, en fait, que la personne en face, elle est... Oh, désolée, j'en ai une qui s'est auto-suicidée de la table. J'ai pas l'impression que la personne en face soit mauvaise. Pardon, vous voyez ce que je veux dire? J'ai la carte de la rupture. Peut-être que pour certaines personnes, vous supportez pas quand même et vous allez mettre fin à cette relation. J'ai la carte de la protection, la carte de l'acceptation. Alors, le chemin que vous allez prendre, n'importe lequel qu'il prenne, Pardon. N'importe lequel que vous preniez, il est de toute façon protégé et il est fait pour vous réaliser. Alors après, la carte de la rupture, ça ne veut pas forcément dire non plus rompre avec cette personne. C'est sûrement rompre justement avec ses rancunes, avec ses combats intérieurs et ses disputes et accepter aussi que cette personne ou ces personnes, comme je ne sais pas de qui on parle, pardon, vous prendrez ce qui vous parle, vous, le plus, mais peut-être accepter qu'elle soit comme ça, quoi. Je sais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai? Événement proche. Bon, bah c'est bien. Déjà, vous allez redescendre dans pas longtemps. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Réconciliation. Vous voyez, c'est ouf quand même. Donc, c'est pas forcément la rupture avec ces ou cette personne. Là, vraiment, ça va être la rupture avec tout ce qui vous prend la tête, parce que vous vous rendez compte que c'est vous, en fait, vous-même avec vous-même, tout seul, comme des grands. Message à venir aujourd'hui. Alors, attention avec la temporalité, ça peut être aujourd'hui quand vous regardez cette guidance, parce que cette guidance peut être un message, ça peut être d'autres messages reçus, SMS, mail, chat, j'en sais rien. Mais voilà. Ça peut être quand vous regardez la vidéo et pas forcément le jour de la sortie de la vidéo. Ça peut être bientôt, comme on vous dit. Voilà. La temporalité, il faut toujours faire attention. Mais c'est un événement, ce sera dans pas longtemps. Mais ça veut dire aussi que, voilà, la fin de cycle, ça veut dire que vous lâchez prise aussi sur, je ne sais pas, c'est les barrières que vous mettez là, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, potentiel exacerbé, ça me fait vraiment penser à l'ouverture du cœur. J'ai l'impression que vous écoutez trop votre ego et pas assez votre cœur. J'ai encore envie de... Ouais. Ça vous rend triste carrément, d'accord. Mais retombée positive, travail, entreprise, c'est peut-être le boulot que vous avez à faire sur vous. Et le choix à faire. C'est à vous de choisir en fait effectivement si vous avez envie de continuer à vous battre avec vous-même ou pas. J'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on vous donne en face que vous acceptez pas et que vous montez la tête tout seul en fait. C'est vraiment bizarre. Pour certains, pour d'autres, ça peut aussi parler du côté pro et pas forcément sentimental. Où vous avez toutes ces énergies-là et tout, et où vous avez peut-être un choix à faire, justement par rapport au niveau du travail. Pour changer tout ça, parce que vous vous sentez pas bien là où vous êtes. Et il faut déjà accepter tout ça, accepter de ressentir tout ça, accepter que vous n'êtes peut-être pas là où il faudrait, d'où peut-être la direction et le temps de faire une pause pour réfléchir à tout ça. Vous poser les bonnes questions et faire un choix. Effectivement. Et vous choisir vous, quoi, mais pas votre ego. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, il y a un truc avec l'ouverture du cœur à faire, de toute façon. Réharmonisation générale. Voilà, comme ça, je vous parlais de chakra du cœur. En fait, vous pouvez y aller avec tous les chakras.
N'ayez pas peur, allez-y. Complètement. Donc n'hésitez pas, la soin énergétique, tout ça, vous pouvez passer par moi pour les soins Lao-Chi. Ça peut aider. D'ailleurs, le dernier audio qu'on m'a envoyé pour un soin, il était juste magnifique. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler. Voilà, quelqu'un qui se sentait vraiment pas bien et qui m'appelle le lendemain. Je sais pas ce que tu vas faire, mais c'est génial. Je me sens trop bien. C'était vraiment kiffant. Donc voilà, ça peut faire partie de l'aide que je peux vous apporter aussi, au-delà des guidances. Après, il y a plein d'autres personnes qui réharmonisent l'énergie des chakras, tout ça. Il y a plein d'autres personnes qui sont très compétentes dans les soins énergétiques. Donc n'hésitez pas, faites-vous du bien. Mais là, vraiment, cette carte me fait vraiment penser aussi à la carte le temps de faire une pause. J'ai l'impression que vous courez trop partout, vous êtes trop dispersés, vous savez pas... Courez trop dans tous les sens. J'ai quoi là? Message et sagesse. Hop, 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 hop. Ah. Message, âme, femme, la fin, le malheur. Ah, ça va reprendre. Je sens que ça va reprendre les messages de dessus. Approfondissons tout ça. J'adore ces formes de tirage. Vraiment, je suis super à l'aise avec. Je vais avoir du mal à décrocher, je vous le dis, pour les prochains mois. je vais essayer de faire une autre configuration, mais vraiment, ouais, j'aime beaucoup. Alors, j'en ai 3. Qu'est-ce que j'ai? La clé. L'erreur. Vous avez peur de vous tromper. Et l'initiation. Pardon, vous avez les clés en vous. Hein. Nouveau départ, donc ouais, vous allez arrêter tout ça. Vous allez réussir à vous foutre la paix, j'ai l'impression aussi, et arrêter de vous monter le bourrichon tout seul. Vous avez à chaque fois l'impression de faire des conneries où vous allez, alors que c'est votre mental qui vous joue des tours. Hein. Et ça, c'est vraiment un parcours initiatique de réapprendre à écouter votre cœur, de lui faire confiance et de ne pas avoir peur pour ce nouveau départ. Vous avez les clés. Hein. Faut engranger le truc, quoi. Ouais, bon, la carte du malheur qui ressort, donc ouais, on sent la tristesse que ça vous apporte en plus, tout ça. C'est dommage, la carte, mais bon. Vous allez avoir des messages, hein. Faites attention aux signes. Les foudres encore, hein, comme tout à l'heure. Hein. Et la carte du silence. Hein. On parle vraiment de pause, faire silence autour de vous. Je pense que vous en avez besoin. Vous en avez besoin, je disais tout à l'heure, vous êtes un peu dispersés, vous courez peut-être un petit peu partout, un petit peu trop partout, pardon. Peut-être encore au bord de l'eau, là. Ça peut vous aider. Les personnes qui ont des signes d'eau dans leur thème astral aussi, ça peut leur parler un petit peu plus. Bon, les cartes du papyrus encore. Bon, c'est les messages, ou vous en avez déjà plein et vous les calculez pas, ou mais là vous allez être bombardé, quoi. De fou. Et vous allez avoir des messages importants aussi. Hein. Les cartes du delta. Ça parle aussi d'élévation et de sagesse, hein, et d'ouverture du troisième œil quelque part. Peut-être que vous allez faire de nouveau attention aux messages. Alors, ou ça peut plus parler aux femmes, peut-être par rapport à un homme, ou ça peut, messieurs, plus vous parler par rapport à une femme, cette situation, ou mesdames, messieurs, vous reprenez dans le contexte. Ça peut être aussi, comme on parlait d'ouverture du cœur, de vraiment faire ressortir votre côté yin. J'ai l'impression que vous êtes trop dans l'action, vous êtes trop en train de bourriner. Et vous calculez, enfin, ouais. J'ai l'impression que vous ne calculez pas grand-chose autour de vous et vous êtes dans le mental, vous ruminez des trucs à la con, alors que ça pourrait vraiment bien se passer, mais ouais, vous êtes protégé en plus. Pour ceux à qui ça parle niveau boulot, vous êtes protégé dans vos choix. N'ayez pas peur non plus de faire une bêtise en engrangeant ce nouveau départ. Vraiment, de toute façon, vous n'êtes pas bien, vous n'allez pas rester toute votre vie. Hein. C'est pas possible. N'hésitez pas à vous reconvertir, hein, refaire des formations, retourner à l'école, je sais pas.
Et après, ouais, pour vraiment les relations plus intimes, bon, c'est parlant. Vous voyez les cartes. Elle est protégée, cette relation. Alors, on va voir un petit peu ce que ça va nous dire avec l'oracle de la voix des âmes. Je suis pas sûre qu'il soit très tendre, lui non plus. Les regrets. Vous avez des rancunes et des regrets. Message de pardon. Et le manque. Ok. Bon, je disais que c'était pas forcément tendre. Peut-être pour certains, vous avez des regrets par rapport à des situations que vous, peut-être, vous avez engrangées pour que l'autre personne se sente comme ça. C'est peut-être ces messages aussi, ces messages-là, c'est peut-être à vous de les envoyer. Des messages de pardon. Parce qu'en fait, cette personne, elle vous manque. Là, vraiment, là, ça me parle vraiment relation, ça me parle pas du tout boulot. Je vais en prendre d'autres. Souffrance physique, ok. Mais ça vous fait souffrir en plus. Mais je suis désolée, ce tirage c'est pas que le tirage est pas cohérent, c'est que j'ai l'impression que c'est à l'intérieur de vous que c'est pas super cohérent. Là, pour le coup, la balance, elle est pas équilibrée en fait. C'est pour ça que vous êtes pas bien. C'est votre signe. Vous, dès que vous êtes un peu déséquilibré et que c'est la merde. Mais là, ça vous pique, hein, vraiment. Vous avez, enfin, il y a vraiment des trucs à faire. Hein. Le karma, ok. Peut-être une relation karmique. Alors, attendez, c'était dans ça. Ce n'est pas moi. Oui, donc, pour certains, il y a aussi des blessures et des choses que vous ressentez. Peut-être cette colère vis-à-vis de cette personne qui vous appartient pas, en fait. C'est des schémas répétitifs, c'est des liens karmiques qui vous appartiennent pas. Faut s'en débarrasser de tout ça parce que c'est pas à vous. Bon, moi c'est bientôt. On avait dit événement proche. Donc c'est bientôt, mais vous allez prendre la décision aussi de faire tout ça, mais ça va passer par cette communication. Ça va vous alléger le cœur en plus. Parce que vous allez être à l'écoute de votre cœur et pas de votre ego. Et vous allez vers l'abondance suite à ça. Bon. Il y a des choix à faire. Voilà, chacun ses choix. Là, c'est des conseils. Comme d'habitude, vous prenez pas. On a le libre arbitre, c'est pas pour rien. On essaye de vous indiquer le meilleur chemin pour vous, justement, à chaque fois, pour aller vers votre abondance personnelle. Après, on écoute plus ou moins les messages, selon nos croyances aussi. Alors, des petits messages de fin avec l'oracle du phénix. La renaissance. Trop bien. Vous y allez, hein. Vous allez décider, c'est cool. Ça va bien se passer. Et ouais, va falloir faire taire l'ego. Ben oui. Ça va être... Mais c'est pour du bien derrière. Hein. Donc peut-être que ça va vous piquer sur le coup pour certains, mais vraiment ça va bien se passer. L'heure de l'envol est venue. Waouh. C'est génial. Ah, ça fait plaisir. Hop.
Guérison, bah ouais, ça va peut-être passer par là. C'est pour ça l'ouverture du cœur, hein. Ressentez votre être intérieur. Oh là là, mais c'est trop beau. Et j'en avais une autre là tout à l'heure qui voulait parler. Un nouveau départ. Encore. Bon, bah vraiment, il y a de la renaissance dans l'air, mais là, vraiment, vraiment. Mais parce que vous allez vraiment vous reconnecter à votre être profond, refaire confiance à votre cœur, le réouvrir et, ouais, comme devenir quelqu'un de nouveau, quoi. Vous, totalement. C'est super beau. C'est des super énergies. Même si ça paraît pas super simple comme ça peut paraître un peu lourd, mais vraiment, vous allez vers quelque chose de vraiment sympa. Choisissez, voilà, à vous de choisir la bonne direction, en fait. Donc, n'ayez pas peur de vous tromper non plus. On peut toujours le rattraper, ce chemin. Je vous souhaite en tout cas une super continuité de fin d'avril, chers amis Balance, et je vous dis à bientôt.